Nous allons maintenant voir l'objectif BIM, respect des exigences techniques. Les cibles. Assurer le suivi des exigences techniques et leurs caractéristiques prévues au projet. Servir de support à la conception et d'outil de validation du concept pour le suivi des exigences techniques par une synchronisation des données entre la modélisation et une base de données centralisée regroupant les exigences techniques. L'indicateur de performance. Les maquettes de conception sont une représentation précise des exigences techniques des clients saisis dans le programme fonctionnel et technique. Les usages BIM. Intégration et validation des exigences techniques. Processus qui consiste à créer et intégrer dans la maquette une bibliothèque de contenu pour les exigences techniques, orientée objet. Le processus de validation permettra de comparer les exigences techniques avec la proposition conceptuelle des concepteurs. Revue de conception. Processus qui consiste à utiliser les différentes maquettes BIM dans le but de valider la conformité des critères de conception énoncés et permettre aux différents intervenants de fournir leur rétroaction relativement aux multiples aspects de la conception. Ces aspects peuvent comprendre l'aspect esthétique, la validation de la constructibilité et la conformité au programme fonctionnel et technique. Pour l'intégration et validation des exigences techniques, nous allons utiliser la plateforme BIM Data. Voici la plateforme BIM Data. L'on se rappellera que la base de données orientée objet consiste en différentes tables, dont les exigences techniques, qui comprennent les exigences techniques du donneur d'ouvrage, les objectifs de performance, les normes et références, les exigences de performance et les prescriptions techniques. Puis la table des modèles théoriques, qui consiste en une brève description théorique répondant aux exigences techniques. Puis la table des concepts techniques, qui est une brève description des concepteurs répondant aux exigences techniques. Nous allons intégrer les exigences techniques. Pour les fondations standards. Donc, dans la base de données générique, nous avons les fondations standards que nous allons pousser dans notre projet, en incluant les objectifs de performance, les exigences spécifiques, le modèle théorique et les concepts techniques pour les murs de fondation. On va enlever la version anglaise. On va les valider. Donc, on retrouve présentement les objectifs de performance, les exigences spécifiques de protection au gel, le modèle théorique qui inclut les semelles continues, les murs de fondation, les colonnes, donc tout ce qui est inclus, qu'on pourrait venir modifier à notre guise, ce qui est exclu, puis
la rédaction des concepts techniques. Il en sera ainsi pour tous les éléments de construction. Maintenant, nous allons sortir le rapport pour la vérification des exigences techniques. Les exigences techniques, le modèle théorique et le concept technique. Nous pouvons le sortir en Word ou nous allons le sortir en Excel. Voici sous format Excel les exigences spécifiques aux fondations, notre modèle théorique et les concepts techniques que nous pouvons comparer. La revue de conception se fera par la validation des exigences techniques qui se fait par une revue de conception à chaque étape du projet. À l'étape programmation, nous avons vu la numérisation des exigences techniques dans une base de données orientée objet. En conception, revue de la traduction des exigences techniques en plans et devis. En construction, la revue des produits installés répondant aux plans et devis. Et finalement, à l'opération, la documentation et fiches de produits.